bienvenue sur Spatule. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review de One Piece hebdomadaire, le chapitre 1052, qui est, si je ne m'abuse, le dernier avant un long mois de pause de la part d'Eiichiro Oda, qui se prépare à entamer la saga finale de One Piece, selon les dires de la Shueisha. Bon, j'ai pas fait de vidéo sur l'annonce parce qu'en réalité, j'ai pas grand chose à te dire à part que il fait une pause et qu'il prépare la saga finale. Voilà, c'est tout. Donc il y en a beaucoup de gens qui m'ont demandé de réagir à ça. Bah ouais, ok, il fait la saga finale, bon, ça va prendre encore 3-4 ans certainement. Si entre-temps il chope pas la chiasse, ça devrait pas trop traîner en longueur. Donc voilà, on arrive à la fin de One Piece, ce truc ça fait 25 piges qui tournent. Bah c'est tout, qu'est-ce que je te dise de plus en fait? On s'en branle en fait quelque part. Oui. Cela dit, donc on va parler de ce chapitre 1052. Bon, c'est un chapitre sympathique. En fait, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce chapitre, si ce n'est que, je vais plutôt revenir un peu sur la fin de cet arc. On est clairement sur une fin d'arc, même s'il peut encore se passer pas mal de choses. Là, pour le coup, en fait, ça y est quoi. Les deux empereurs sont vaincus, la bataille est gagnée. Moi, je pensais qu'il y aurait un dernier sursaut, genre en fait ils sont pas morts. Bon, après ça peut toujours arriver, mais en fait non, c'est bon là, épilogue en fait. Là, il s'est passé une semaine, Luffy et Zoro sont revenus, apparemment ils n'ont pas spécialement des séquelles, tout va bien dans le meilleur des mondes en fait. Du coup, il y a quand même on passe vachement vite à autre chose. On passe vachement vite à autre chose, et d'ailleurs le chapitre s'ouvre sur ce qui se passe à Marijois, si je dis pas de bêtises, où tu vois le Gorosei qui est en train de parler, de commenter, genre, oh merde, du coup ils ont été vaincus, on va pas pouvoir étouffer l'affaire, ça va faire le tour du monde, c'est la merde, comment on va devoir réagir à ça? Et du coup, vu que l'éléphant s'est tiré, ça veut dire que finalement ils ouvrent pas les frontières de Wano, du coup notre armada ne peut pas envahir le pays. Du coup, on nous a un peu teasé une giga bataille de ouf incroyable avec la marine et tout qui était derrière. Et finalement, non. Donc du coup, moi depuis que ça a été annoncé, j'étais comme ça, oh putain, il y a l'armada de la marine qui arrive, ça va être dingue et tout. Puis au final, bah non, on fait demi-tour les mecs. Ça marchera pas, on pourra pas passer. Donc voilà, bon par contre, s'ils pouvaient pas passer, comment ça se fait que les Zunesh étaient là? S'ils pouvaient pas passer de toute façon, c'est très bizarre, bon enfin pourquoi pas, admettons. Après, ils ont un appel assez marrant avec le CP0, ils le font bon... Par contre, bon, on pourra pas envahir le pays. Par contre, vous nous ramenez toujours Nico Robin, hein. Là, il est en sueur, il fait oui, bien sûr. Et il y a quelqu'un qui intercepte la transmission et qui fait ouais, bougez pas, j'arrive, je rejoins votre position. Bon, qui va être cette personne? Moi, je mise sur ce bon vieux Rob Lucci, parce que le gars a toujours pas lâché l'affaire de capturer Nico Robin depuis toutes ces années. Donc, je pense qu'il va faire son petit comeback et ça pourrait être stylé. Voilà, je mise un billet sur Rob Lucci. On verra, ça se trouve ça n'a rien à voir. Ça se trouve ça va être Shanks. Ça se trouve ça va être quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Vu qu'on n'a pas la voix, tu sais, dans l'animé, tu peux avoir la voix, tu peux dire « Oh, là on l'a pas, du coup c'est qui a interceptionné, j'allais dire, qui a intercepté l'appel, qui brouille la fréquence et qui dit hey, bougez pas, j'arrive ». Bon, soit c'est un allié, soit c'est forcément un allié en fait. Mais quel peut être cet allié? Moi je mise sur Ablucci, mais on verra bien. Oui. Donc ensuite, retour à Wano, et on apprend, alors là je suis tombé sur le cul, parce que on apprend qu'il y a eu au moins 2 morts en réalité. Bon, il y a déjà Hawkins qui passe l'arme à gauche, mais franchement, on s'en bat les couilles d'Hawkins. Moi je m'en bats les couilles d'Hawkins, j'en ai rien à péter. Il nous explique juste que oui, en fait... je m'en voulais d'avoir trahi parce que j'ai pas eu de courage pour sauver ma peau. Et quand j'ai vu Kidelo ne pas plier, même s'il risquait de mourir, je me suis senti comme une merde. Et comme j'ai vu dans mes cartes que le vent allait tourner, je me suis dit non, je vais assumer mon choix jusqu'au bout et je vais pas retrahir derrière parce que j'aurais été vraiment la dernière des merdes. Donc voilà, le mec est mort un peu. En mourant, en acceptant de mourir dans la bataille, alors qu'il savait ce qui allait se passer, il s'est dit bon, je rattrape ma faute, j'ai été une pute, mais au moins... Dans mes derniers instants, j'aurais regagné un petit peu ma dignité. J'aurais pas retrahi 2 fois, je vais assumer mes choix. Bon, pourquoi pas, mais à part ça, je m'en bats les couilles de ce personnage de ouf. Et on apprend qu'il y a eu finalement 2 morts parmi les fourreaux rouges, qui sont Ashura et Izo. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, attends, quoi? Ils sont morts? Et j'étais pas au courant qu'ils étaient morts. Pourtant, j'ai tout lu, hein. Bon, après, ça datait d'il y a longtemps. Ça faisait, je sais pas combien de chapitres qu'on les avait pas vus, ces 2 cons. Mais je me dis, mais ils sont morts, en fait? Ils sont morts hors champ, en fait?
Bon, j'ai pas revérifié, ça se trouve, on nous a montré, mais j'avais complètement zappé qu'ils étaient morts. Et puis depuis toutes ces semaines, on dit putain, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Il n'y a personne dans les commentaires qui m'a dit non, mais Ashura et Izo, ils sont morts. J'ai l'impression que personne n'avait capté en fait qu'ils étaient morts, ces deux-là. C'est un problème, parce que bah, ça prouve que c'est pas des morts si importantes que ça, même si je sais que c'est lequel avec les flingues, je sais plus si c'est Izo, je crois, avec les flingues, il était dans l'équipage de Barbe Blanche et tout. Mais à part ça, Osef, quoi. Il y a eu des morts, effectivement, du côté des gentils, mais c'est des morts dont on s'en bat les couilles. Moi, en fait, quand je veux parler d'avoir des morts importantes dans le clan de Luffy et tout, de l'Alliance, si tu veux, je pensais à un des chapeaux de paille. Un mort qui implique vraiment les personnages principaux. Qui mettent Luffy face à ses responsabilités. Genre, oh merde, mon Nakama qui s'est fait fumer. Comment je réagis? C'est le prix à payer pour devenir empereur ou pour devenir le roi des pirates. Ça aurait été intéressant, mais là, tu me mets deux fourreaux rouges qui clapsent. Or, c'est important pour la bataille, parce que c'est important pour les fourreaux rouges, c'est important pour le fils d'Oden et tout. Mais en vrai, dans la grande histoire de One Piece, et particulièrement de Luffy, on s'en bat les couilles de ces mecs-là, en fait. Donc là, c'est... Donc effectivement, il y a des morts, mais ça reste des morts Osef. Voilà. Il aurait fallu qu'on ait un second Ace, si tu veux, pour qu'on monte un peu les enjeux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour que la bataille soit vraiment légendaire, il aurait fallu une mort marquante d'un personnage vraiment, vraiment important. Bon, je dis pas que Izo et Asura sont pas importants, mais c'est pas un Zoro, c'est pas un Sanji, tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, en fait, qu'il soit là ou pas, ça change pas grand-chose au schmilblick. Donc déjà, bon, il y a eu des personnages morts, ils sont un peu Osef, mais en plus leur mort est Osef, parce que avant, je te jure, hein, c'est pas de la mauvaise foi, avant d'avoir lu ce chapitre, j'avais aucune idée qu'ils étaient morts. Mais aucune idée. J'avais même oublié leur existence, à vrai dire. Et là, je lis, ah, ils sont morts. Ah ouais, d'accord, bon, ils sont morts hors champ, on s'en bat les couilles. Donc là, j'ai l'impression qu'il a mis des morts pour faire genre, c'est on a mis des morts. Mais comme on les a pas vus mourir concrètement, bah, c'est un peu en mode, j'ai mis des morts, c'est bon, fermez vos gueules. Je le ressens un petit peu comme ça. C'est un peu dommage. Oui. Alors que l'autre qui se fait couper en deux et tout, l'autre qui se fait couper un bras et tout, non, non, tranquille, mais lui, il se prend un index gun, l'autre, il est cané. Je trouve ça un peu exagéré. Sinon, bah, y a les retrouvailles de tout le monde, hein, c'est un peu les, comment dire, bah, l'épilogue du truc, c'est-à-dire qu'on prépare le festin comme d'habitude, Luffy se réveille, veut de la viande, Zoro veut de l'alcool, on voit un peu la nouvelle dynamique qu'a Yamato avec le reste de l'équipage et comment tout le monde se retrouve, ils sont contents, comment tu vois les habitants, ils boivent de l'eau fraîche, ils sont refaits, ils sont là, oh, on a de l'eau fraîche, c'est trop bien, il va y avoir des festivités, on est libre, la fin de 20 ans d'oppression, donc c'est la fête, c'est l'euphorie. Voilà, tu vois un peu, comment il s'appelle, Momonosuke qui commence à se rendre compte qu'il est devenu adulte, qu'il peut plus toucher les nichons de Nami sans conséquence. C'est rigolo. T'as la scène du bain où t'as Yamato qui va avec les hommes, et évidemment t'as Sanji et Brook qui pètent un câble parce qu'elle est à poil. Pareil, de l'autre côté, j'ai oublié comment il s'appelle. Comment elle s'appelle, du coup, comment elle s'appelle? C'est le samouraï qui se prend pour une meuf, là. J'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié son nom pour le coup, et qui va avec le bain des femmes. Voilà, le côté blague, le petit truc rigolo. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce chapitre, en fait. C'est vraiment un chapitre de transition. Voilà, ils sont en train de réparer les bateaux, et puis tout d'un coup, il y a Apu qui arrive. Il fait « Ouais, il y a les nouvelles primes qui sont arrivées, et le nom des nouveaux empereurs. » Bon, et là, j'ai vu sur Twitter, il y a tout un tas de spéculations, ça va être qui les nouveaux empereurs. Et il y en a, ils sortent Baggy et Barbe Noire. Mais pourquoi ? Encore Barbe Noire à la limite. Mais là, ils viennent d'avoir une méga bataille où Luffy, Kid et Law ont défoncé deux empereurs. Ça serait très bizarre qu'ils soient pas considérés comme des nouveaux empereurs. Je veux dire, tu fais tomber le roi, c'est toi le nouveau roi normalement. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait trop bizarre que tout d'un coup, voilà, nouveaux empereurs, on a Luffy, Shanks, Baggy et Barbe Noire. Alors qu'ils ont rien à faire dans les histoires, les mecs. C'est très chelou comme... Ou alors, il faudrait que, du point de vue du gouvernement mondial, et là ça pourrait être marrant, Kid et Law soient considérés comme des vassaux de Luffy. Et là ça pourrait être marrant. Mais c'est la seule explication que je vois. À part considérer Kid et Law comme des vassaux de Luffy, je vois pas pourquoi ils auraient pas mérité d'avoir le titre d'empereur. Après, encore une fois, qui dit pourquoi il faudrait forcément qu'il y ait que 4 empereurs? Je vois pas pourquoi il pourrait pas en avoir plus. Après tout.
parce que c'est un titre honorifique. Là, ils étaient 4 parce qu'ils sont 4 à partager le territoire du Nouveau Monde. Mais là, a priori, ils se partagent pas de territoire. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas en rajouter plus. Si ça se trouve, au niveau Empereur Dremer, ils vont juste mettre les anciens Shichibukai dans le lot. Tu vois, on sait pas en fait. Mais logiquement, vu les événements qui sont passés, à moins qu'ils considèrent Kid et Law comme des subalternes de Luffy, bah normalement tu vas avoir Luffy, tu vas avoir toujours Shanks parce qu'il est toujours là, et tu vas et normalement t'as Kid et Law, sinon je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, encore une fois, s'ils considèrent Kid et Law comme les subalternes de Luffy, là du coup effectivement, et qui reste sur 4, effectivement il y a 2 slots de plus disponibles. Donc ça serait pas déconnant que ça soit Shanks, Barbe Noire. Et par contre, je vois pas pourquoi Baggy. Alors je sais qu'il a une grosse flotte, tout le monde croit qu'il est giga balèze, mais je vois pas pourquoi spécialement Baggy. Après, peut-être que ce sera le cas, mais pour le coup, je vois pas pourquoi Baggy en fait. Ça serait vraiment genre l'imposteur, le gars. Qu'est-ce qu'il fout là? Il aurait vraiment niqué le game, mais c'est le Mister Satan de One Piece, le gars. Le gars, il est nul à chier depuis le début, mais il arrive quand même à grimper les petites échelons comme ça dans le feutré, tranquille, il fait pas de vagues. Bonjour, oh hop, oh je suis un grand corsaire, vas-y, tranquille, pas de problème. Hop, je suis un empereur. J'ai rien fait, j'ai pas gagné un combat, mais t'inquiète, on est là, on est présent. Ça pourrait être marrant. Bon, imagine c'est lui qui trouve le One Piece à la fin, ça serait n'importe quoi. Mais en tout cas, si c'est Baggy, je dis chapeau, bien joué. Parce que en vrai, je vois pas qu'est-ce qu'il foutrait là. Mais pourquoi pas, après tout. Nous verrons bien. Oui. Bon, et pour finir, nous avons l'apparition de l'amiral Ryogoku, ou Ryugoku, je sais pas comment on prononce, on s'en bat les couilles, qui semble avoir un pouvoir de type floral, de type végétal. Alors je vais pas spéculer sur la nature de son pouvoir, en vrai je m'en bats les couilles, mais on voit qu'il arrive en fleur-coptère en mode Fortnite sur l'île de... dans le pays de Wano finalement. Bon, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Est-ce qu'il va se pointer pour kidnapper Robin? Robin qui n'est pas dans la scène du bain, si je dis pas de bêtises, donc tu te dis, putain, elle est passée où Nico Robin? Elle est sûrement en train d'essayer d'étudier le poneglyphe qu'ils ont trouvé. Il va arriver, hop, capturation, capturage, capture, et hop, extraction à la GIGN, et puis on se casse. Ça pourrait être rigolo, on va voir ce que ça va donner, mais bon, on n'aura pas la réponse avant un bon petit mois. Voilà, donc je vais pas spéculer pendant 20 ans. Chapitre, on va dire, ce qu'on appelle généralement chapitre de transition. J'ai même plutôt envie, chapitre de conclusion, presque. On est vraiment sur l'épilogue, sur les conséquences, sur l'après. Et encore une fois, ça passe super vite tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça a traîné en longueur pendant des mois, et tout d'un coup, bim, deux coups de cuillère à peau, c'est fini, on passe à autre chose. C'est très très bizarre. Je trouve ça très très bizarre, encore une fois. Est-ce qu'on n'est pas en train de speedrunner la fin de One Piece tout d'un coup? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon bah hâte de voir la suite comme d'habitude. Voilà. Abonnement, pouce bleu, follow sur Instagram et TikTok, c'est dans la description comme d'habitude. Dans les commentaires, dis ce que tu as pensé de cette petite review, ce que tu as pensé de cette petite review, ce petit chapitre. Je m'en mêle les pinceaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews One Piece. Hein. On se revoit cet été, j'ai envie de vous dire. Oui,